tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs Merci brisés. Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Oh yes. tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Tu tiens tes promesses. dans les ténèbres. Tu es lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Jésus de Nazareth, ce soir, je veux encore te dire merci. C'est ce que tu es. Oui, je profite de cette occasion pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre vie, votre maison. Et que Dieu se souvienne encore davantage de votre effort et de tout ce que vous faites avec nous sur cette plateforme. Que Dieu soit davantage béni. Je voudrais que tu profites de cette occasion au travers de ce cantique, de ce chant, à célébrer le nom de Dieu, à dire merci au Seigneur, à dire merci à Jésus, à dire merci au Roi des Rois, à dire merci à Dieu vivant, à dire merci à l'Éternel des armées, à dire merci au Dieu puissant, au Dieu glorieux, au Dieu exceptionnel. Dis-lui merci, bénis-le, bénis-le.
nous te disons merci. Nous venons te dire encore, gloire et honneur te reviennent, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de nous accorder ta faveur, ta grâce. Nous sommes ici assemblés pour témoigner de toi, pour témoigner de ta présence, pour témoigner de ta personne. C'est pourquoi merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu emploies, oh Dieu, pour garder notre vie en forme et en santé. Seigneur, je veux seulement te dire un grand merci, grand merci, grand merci, grand merci, grand merci. Et je profite de ce programme pour te soumettre toutes choses. Je voudrais que tu soumettes toutes choses entre les mains de Dieu. Tu soumettes à Dieu tout ce qu'il va se passer, tout ce que nous allons faire en ce moment. Que la faveur et la puissance de Dieu conduisent et orientent au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te soumets ce moment, je te soumets ce lieu, je te soumets ces frères, je te soumets ma vie. Seigneur, merci, Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton nom et ta majesté. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci encore pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Merci de prendre le contrôle. Merci de diriger, de conduire, d'orienter pour que nous soyons davantage bénis. Seigneur, nul ne connaît, seul toi qui as la connaissance. Nous sommes là pour te découvrir davantage, afin que notre vie connaisse une croissance et un repositionnement tant spirituel que physiquement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas sceller ce programme dans le sang de l'agneau. Tu vas demander au Seigneur par son sang de nous couvrir, par son sang de nous couvrir, de couvrir ce programme, de couvrir ta vie, de couvrir ces lieux au nom de Jésus. Père, comme le dit Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Que tes vêtements étaient teints de sang. C'est pourquoi je ne peux commencer ce programme sans invoquer le sang précieux qui nous a donné la vie. Le sang par lequel nous avons connu la vie. Ce sang-là, je l'évoque. Je le réclame en ces lieux, sur ma vie, en ce programme, en cet instant, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, je prie que ton sang couvre tous ces lieux, couvre cette plateforme et tous ceux qui sont connectés, qui viendront se connecter pour la gloire de ton nom, afin que toute action de l'ennemi, du diable, qui viendra, éternel mon Dieu, échoue lamentablement. Que nous soyons sécurisés dans le nom de Jésus. Et afin que la gloire seule te revienne, Jésus de Nazareth. Merci parce que ton sang nous précède, ton sang par lequel nous sommes victorieux, nous donne d'avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres des esprits méchants, sur les œuvres sataniques et sur les œuvres de la sorcellerie. Merci parce que tous les caméras sont brouillées, tous les réseaux sataniques sont brouillés et ta présence seule nous conduise au nom de Jésus de Nazareth. Dieu soit béni, soit seul prêt dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Et que Dieu puisse encore davantage vous bénir. Nous sommes très heureux d'être en votre présence, de pouvoir partager ces instants avec vous, car nous savons que c'est dans de tels programmes, c'est dans de tels moments que Dieu se révèle à chacun d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et si nous nous rassemblons, c'est ainsi Dieu sera heureux.
Dieu sera toujours joyeux de pouvoir activer quelque chose de bon en nous. Parce que la Bible déclare dans le psaume 133, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Quand vous lisez tout ce verset, la Bible déclare que c'est là que vient la bénédiction et la vie pour l'éternité. La bénédiction de Dieu vient dans le rassemblement des frères et des sœurs. Et donc, quand on prend cette amabilité, quand on prend ce courage de pouvoir nous rassembler et de pouvoir parler de ce Dieu, de Dieu, Dieu se justifie lui-même par des bénédictions dans notre vie, par des grâces particulières dans notre vie, qu'il sème dans notre vie spirituellement et qui prend forme physiquement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tout ce temps que tu passes et tu es en train de passer dans la présence de Dieu n'est pas fortuit. Mais Dieu se servira de ce geste pour te glorifier. Dieu te saisira pour ce geste pour te lever. Dieu se saisira de ce programme pour te bénir. Je sais de quoi je parle. La Bible déclare que il n'y a personne qui puisse venir dans la présence de Dieu et sortir tel qu'il est. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ce soir, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le but du sujet. L'objectif est de nous apporter la vie. La Bible déclare qu'en la parole de Dieu était la vie. En la parole de Dieu est la vie. En la parole de Dieu est la vie. Donc en elle était la vie et cette vie est la lumière des hommes. Donc c'est la parole de Dieu en laquelle il y a la vie et cette vie est une lumière qui est notre lumière, qui nous éclaire, qui nous illumine. Cette parole va te transformer ce soir. Va te donner encore que ton esprit s'ouvre. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes Apocalypse chapitre 4. Il dit Apocalypse plutôt. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous sommes toujours en Genèse parce que le Seigneur voudrait que nous comprenions la Genèse. Vous savez que la Genèse, on peut étudier de la Genèse 1 jusqu'à la Genèse 2. On peut étudier la Genèse 3 jusqu'à la Genèse 9. On peut étudier toute cette Genèse. Elle a assez de révélation. Frère, nous sommes actuellement en Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Et je fais la lecture dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 8. Verset 1 à 8. Pas seulement le verset 8, mais verset 1 à 8. Je crois bien que vous avez trouvé le texte et ensemble nous allons faire la lecture. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tua. Parole du Seigneur. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen et Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous venons de lire. Et je prie le Seigneur. Père, ta parole est remplie de mystères. Ce soir, tu as encore à nous révéler quelque chose de particulier. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, instruis-nous dans cette largesse, instruis-nous dans cette longueur, instruis-nous dans cette hauteur, instruis-nous dans cette profondeur, instruis-nous pour que nous puissions avoir l'équilibre et puis que nous puissions être repositionnés depuis notre esprit et jusqu'à dans le physique. Seigneur, nous te disons merci de pouvoir faire quelque chose de merveilleux, de pouvoir transformer notre vie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Bénis chacun, bénis-moi. Utilise-moi comme un canal pour bénir ses frères, ses sœurs, ces jeunes dames, ces jeunes hommes, ces enfants. Bénis-les au nom de Jésus. Que sortis d'ici, qu'ils sachent que toi, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parce que tu parles, il y a toujours des messages profonds à découvrir au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que quelqu'un dise Amen. Amen. Je veux encore saluer tous ceux qui sont connectés maintenant. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Shalom chez vous et shalom chez vous. Encore que nous sommes rassemblés aujourd'hui encore. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Il s'agit de la famille d'Adam et d'Ève qui, dans leur relation amoureuse, ont connu 2 naissances. La Bible nous parle de 2 naissances. La première naissance, c'est Caïn, l'aîné, et la seconde naissance, c'est Abel, le cadet. La Bible dit que il est arrivé un moment, Caïn était un laboureur, c'est-à-dire un cultivateur. Et Abel était un berger. Et donc, il arrive à une saison de leur vie, il veut être reconnaissant à Dieu. Caïn décide d'offrir, est-ce que vous comprenez, des fruits de la terre qu'il a cultivée à Dieu. Abel de même décide d'offrir l'un des premiers-nés de son troupeau et sa graisse à Dieu. Et chacun fait son offrande. Et la Bible précise que Caïn a fait son offrande. Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Mais Abel fait son offrande. Dieu reçoit Abel et reçoit son offrande. Et cela déplut à Caïn qui est l'aîné. Pourquoi le petit frère puis avoir, comment on appelle cette grâce d'avoir été écouté par Dieu et lui non. Il se fâche, il s'irrite et Dieu vient à la porte dans la vie de Caïn pour lui parler. Pour lui dire, Caïn, tu peux relever ton visage seulement si tu agis bien. Mais aussi tu peux ternir ton visage si tu agis mal parce que le péché est à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn, Dieu ayant parlé à Caïn, Caïn se dit que lui il s'en fout parce que ce qu'il veut, c'est que c'est à cause de son frère, il n'arrive pas à être béni. Et donc, la Bible déclare que Caïn et son frère se trouvent dans les champs. Et qu'est-ce que Caïn décide de faire? Caïn décide de créer des disputes. Et dans ces disputes, il va frapper son petit frère jusqu'à le tuer. Et il va le tuer. Amen. Je veux d'abord donner le thème qui va nous permettre de réfléchir. Alléluia. Le thème qui nous permet de réfléchir, c'est l'utilité de Caïn.
L'utilité de Caïn dans ta vie. L'utilité de Caïn dans ma vie. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui, de manière négative, leur comportement, leurs actes, que nous considérons, que nous avons vus de manière négative, a une révélation que nous ne connaissons pas. Nous ne voyons pas le plus profond, le spirituel qui est derrière ce comportement. Si ça n'arrive pas, nous ne pouvons pas découvrir quelle est la pensée de Dieu. Donc je veux te parler de l'utilité de Caïn. Je veux dire que dans la vie d'un homme, s'il n'y a pas Caïn, on ne peut pas avoir une victoire. Dans la vie de l'homme, s'il n'y a pas Caïn, on ne verra pas celui qui est le plus fort. Dans la vie de l'homme, s'il n'y a pas Caïn, on ne comprendra pas la puissance et la toute glorieuse gloire de Dieu. Tu t'imagines, lorsque tu continues de lire ce texte, tu vas découvrir que Dieu n'a pas tué Caïn. Dieu même a mis un signe sur le front de Caïn pour qu'aucun homme sur la terre ne puisse tuer Caïn. En résumé, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a tué Caïn. Donc ce qui veut dire, si Dieu a choisi de tuer un être, c'est qu'il est spécial. Dieu est... Oh my God. Souvent on ne se pose pas la question pourquoi Dieu prend des décisions qui le concernent. Dieu lui-même a décidé d'enterrer qui? Moïse. Moïse était un être exceptionnel. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé d'enterrer premièrement Moïse. Dieu a décidé lui-même de tuer Caïn. Donc ce qui veut dire que Dieu a décidé d'enterrer qui? Caïn lui-même. Donc Caïn est un être exceptionnel pour Dieu. L'utilité de Caïn dans ta vie te permettra de connaître des mystères. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas toujours jeter la pierre sur Caïn. Qu'est-ce que l'utilité? L'utilité, c'est quoi? C'est un caractère de ce qui, c'est le caractère de ce qui est utile. Caractère de ce qui est utile, le bien ou l'intérêt de quelque chose. Utile dans l'usage, l'emploi satisfait un besoin ou pour peut-être avantagé. Est-ce que tu comprends? Donc l'utile, quand on dit utile, c'est que c'est l'usage, l'emploi, satisfait un besoin. Satisfait un besoin. Ou peut-être être avantageux. Donc, en un mot, quand on parle d'utilité, c'est quelque chose qui a de l'avantage. Quelque chose qui te permet d'avoir de l'avantage. Quelque chose qui est un bien, un intérêt pour toi. Caïn. Puisqu'on parle de l'utilité de Caïn dans notre vie. Il y a des thèmes, quand tu commences à prêcher, les gens ils sont découragés. Parce que pour eux, quand ils lisent l'histoire, ils ne voient pas ce qui est derrière l'histoire, mais ils voient la personne ils voient l'écriture qui est là intacte. La Bible déclare que la lettre tue. La lettre tue. Mais c'est la révélation de la lettre qui éclaire. Donc cette lettre que tu vois là, elle peut te tuer. Mais la révélation qui est dans la lettre, elle peut te faire croître. Elle peut te donner un repositionnement. Donc quand tu lis certaines lettres, il faut chercher à comprendre l'esprit de la lettre. C'est pourquoi les juristes vont parler de l'esprit de la loi. Ils vont parler de l'esprit comment on appelle de notre loi, ou de l'esprit comment je peux dire, pour un État on veut parler de comment on appelle je me rappelle pas de ce nom là. Oh my God, Seigneur. Mais les juristes le savent. La loi est écrite, mais il y a l'esprit de la loi. Ce n'est pas ce qui est écrit que tu dois voir, mais c'est ce qui n'est pas écrit, mais ce qui n'est pas écrit, mais qui est dit sur cette loi. Et c'est ça qui est important pour Dieu. Quand je prends Caïn, c'est un nom hébreu qui veut dire javelot. Le nom Caïn veut dire javelot ou lance.
mais aussi par métronyme forgeron. Voyez-vous, le nom Caïn veut dire javelot, mais par métronyme, on dit ça veut dire forgeron. Mais or, la Bible nous dit que Caïn était quoi? Était cultivateur. Mais un cultivateur, il va avoir quoi? Forgeron ou artisan, comme le nom le Caïn dit, forgeron ou artisan qui fabrique des instruments de cuir et de fer pour en faire des lances et des javelots pour la guerre. On se comprend? Donc le nom Caïn, là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un fabricant d'armes de guerre. Caïn, lui-même, c'est un fabricant d'armes de guerre. Son nom dit que lui, là, c'est un fabricant d'armes de guerre. Est-ce que tu comprends maintenant? Il est un fabricant d'armes de guerre. C'est-à-dire que le premier homme sur la terre qui ayant la capacité de fabriquer des armes de guerre, à qui portait le nom de fabrication d'armes de guerre, s'appelle Caïn. D'armes de guerre. Et maintenant, la Bible nous dit ici que lui-même, il est un laboureur, c'est-à-dire qu'un cultivateur. Donc, il a combien de métiers? Caïn a combien de métiers? Il a 2 métiers. Il a une fonction qui est identifiée par son nom, et puis il y a une fonction qui est identifiée par sa vie physique qu'il vit sur la terre. Donc, il a 2 identités. Voyez-vous déjà, Caïn a 2 identités. Alléluia. Caïn, cultivateur, laboureur. Quelqu'un qui a 2 identités. Il y a ce que son nom dit et puis il y a ce que lui-même fait sur terre. Ce qui justifie que Caïn, ce que son nom dit et ce qu'il fait sur la terre, est-ce que ça va ensemble? Mon ami, pour avoir du fer, tu dois faire quoi? Tu dois connaître la terre. Pour avoir du cuivre, tu dois travailler la terre. Donc la fonction de Caïn lui permettait de pouvoir, c'est-à-dire que avoir l'accès à pouvoir révéler l'identité de son nom. Donc Caïn qui connaissait les fruits de la terre, cultivait la terre, il cultivait la terre, il avait connaissance de la terre. Et là, quand vous allez voir, quand Dieu va le chasser du jardin, il va dire, il va dire que toi, tu vas vivre de ton épée. Il a dit à Caïn, tu vas vivre de ton épée. Pourquoi Dieu est-il capable de dire à Caïn, tu vas vivre de ton épée? Or, pourtant, sachant que son nom, c'est quoi? C'est quoi? C'est javelot, lance, ou quoi? Forgeron ou artisan qui forment des armes pour des guerres. Donc, Dieu savait que le gars là, c'était sa mission. Dieu savait que c'était sa mission. C'est pourquoi il a mis croix sur son visage. On ne va pas le tuer. Parce que si ce que son nom dit, il n'a pas accompli, ce qui veut dire qu'il n'est pas sorti de Dieu. Parce que le nom Caïn, ce n'est pas quelqu'un qui a donné ça à Caïn. À cet homme, c'est Dieu qui a inspiré Adam pour qu'on lui donne le nom Caïn. Parce que son nom révèle quelque chose. Pour qu'il y ait une guerre, fabriquer des armes de guerre, c'est qu'il y a une armée. Ce qui veut dire que Caïn faisait partie d'une armée. Or, les forgerons sont ceux qui, dans l'Antiquité, fabriquaient les armes de guerre. Donc, ce sont des spécialistes. Ce sont des spécialistes dans la fabrication des armes de guerre. Et puisqu'ils sont des spécialistes dans la fabrication des armes de guerre, ils savent comment les utiliser. Ils savent comment les utiliser. Alléluia.
Donc, qu'est-ce que tu retiens de Caïn ce soir? Est-ce que Caïn sera utile pour toi? Si Caïn n'est pas utile, mon ami, il ne faut plus faire prière de combat. Parce que les armes que tu vas utiliser pour faire prière de combat, là, ça ne te servira pas parce que Caïn n'est pas utile. Alléluia. Maintenant, je veux parler de qui? Je veux parler d'un enfant. Je veux parler de son frère Abel. Abel s'appelle Abel. Abel, c'est dit que c'est fils de Dieu. Abel veut dire fils de Dieu. Je t'explique. Dans Abel, il y a deux mots. Il y a Ab et puis il y a El. Quand tu prends le Ab, tu l'inverses, ça fait Ba. Or, quand on parle de Ba, ça veut dire fils. Et El, ça veut dire tout puissant. Donc, fils du tout puissant. Donc, Abel était l'identité de Dieu. Donc, Abel représentait l'identité de Dieu. Et maintenant, et l'autre Caïn. Donne-moi maintenant l'identité de Caïn. Or, si Abel est égal au Père, c'est-à-dire qu'au Fils du Tout-Puissant, il représente automatiquement, spirituellement, qui? Jésus de Nazareth. Donc, représentant Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Dans l'histoire de la parole de Dieu, la Bible dit dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26, que Dieu s'est révélé à une femme pour dire que l'enfant que tu vas porter sera mon fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Donc, Ba, Père, Ba-El. Donc, il s'appelle fils. Il s'appelle fils du Tout-Puissant. Qui est fils du Tout-Puissant depuis que le monde est monde? Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est à lui qu'on a donné fils de Dieu. Donc, ici, Abel représente l'image de qui? De Jésus. C'est-à-dire que depuis la Genèse 4, Dieu avait déjà prédestiné l'utilité de Jésus dans l'existence de l'homme. Et Caïn représente qui? Caïn représente Satan. Caïn représente, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres. Caïn représente les œuvres qui vont porter le Fils à la mort. Pourquoi? La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Or, la Bible déclare aussi que celui qui pêche est esclave du péché. Caïn venait de faire quoi? Caïn était esclave du péché. Pourquoi? Parce que son père et sa mère avaient péché. La Bible déclare que les pères ont péché et le fruit et les dents des enfants se sont agacées. Les pères ont péché et les dents des enfants se sont agacées. Ça, c'est dans Jérémie. Dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas. Donc ici, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Or, on sait que la mort, là, ça influe, c'est le diable qui aime la mort. Il aime détruire les œuvres. Le diable n'aime que la mort. Donc ici, Caïn, quand on lui disait de faire le bien, il n'avait jamais pensé à faire le bien. Lui, c'est la mort qui était en son cœur. Il a vu un espace bien précis pour tuer Abel, fils de Dieu. C'est pourquoi Abel n'a pas donné un sacrifice n'importe comment. Abel a donné le premier-né des troupeaux. Abel donne le premier-né des troupeaux. Ça identifie que Abel était le premier-né. Ça identifie que ce que Abel était en train de révéler, il révélait l'identité spirituelle que lui, il était. C'est pourquoi il a donné le premier-né et sa graisse. Mon ami, si tu donnes le premier-né et sa graisse, c'est que toi-même, tu as défini ta mort. Il venait de définir sa mort devant Dieu. Et donc Dieu agrée sa mort, alors Caïn exécute sa mort. Il faut que Dieu agrée la mort de quelqu'un pour que Caïn puisse l'exécuter. Non. Et c'est la même scène qui s'est passée à la veille. Quand Jésus était à table avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, voici celui qui va me livrer. Mais tant qu'il n'a pas encore mis le pain dans le vin, on n'allait pas voir celui qui allait le livrer. Le démon n'allait pas entrer dans la vie de Judas. Quand il a mis le pain dans le vin et qu'il a donné à Judas, mon frère, la Bible déclare qu'un esprit satanique, un esprit impur est entré dans la vie de Judas et Judas s'est levé pour aller vendre Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a permis que Judas le vende. Jésus a autorisé que Judas fasse ce comportement-là. C'est de la même manière Abel aussi s'impose à la révélation de son nom. Il a été conçu comme fils du Tout-Puissant et il donne les ordres pour que les choses du Tout-Puissant s'accomplissent sur sa vie. Donc je veux dire l'utilité de Caïn. Mon frère, si Abel ne meurt pas, comment est-ce que nous on sera sauvés? Si Abel ne meurt pas, Seth ne peut pas venir au monde. Si Abel n'était pas mort, Seth n'allait jamais venir au monde. Parce que quand tu lis l'histoire, tu vas voir au chapitre 5 que la Bible déclare que Adam et Ève se sont connus encore. Et un enfant qui s'appelle Seth est né. On dit qu'il était à l'image de qui? À l'image d'Adam. Il était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Ce qui veut dire que de par la mort de Abel, un être nouveau est né. Et cet être nouveau-là, c'est lui qui va régner. Et quand tu regardes la lignée des Seth, c'est d'où sort Noé, c'est d'où sort les Enoch, c'est d'où sort, comme on appelle, les hommes qui ont été enlevés par Dieu. C'est d'où sort celui qui a conçu la barque pour protéger le monde. C'est là où Abraham est sorti. La vie de Seth. Nous sommes de cette génération. À cause de qui? À cause de Caïn, qui nous a permis de voir le jour par son œuvre ténébreuse. Cette œuvre ténébreuse. Frère, tu n'as pas encore compris. Dis merci à Caïn. De la même manière, tu peux dire merci à Caïn, c'est de dire merci à Judas. D'avoir permis qu'on puisse attraper Jésus. Sinon, sans Judas, on n'allait jamais savoir où Jésus se cache. Mais qui a permis que cela arrive? C'est Jésus lui-même. Qui a permis que la mort arrive? C'est Abel lui-même. Parce qu'il est le premier-né du Dieu vivant. Le Fils de Dieu. Physiquement, on dit Abel était berger. Je suis en train de rentrer dans des dimensions pour que tu comprennes. Abel était berger. Dans la Bible, qui est le berger? Jésus dit, je suis le bon berger. Donc tu vois que c'est une coïncidence. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, c'est-à-dire que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc Abel est l'ombre des choses à venir dont on parle de Christ. C'est-à-dire depuis la Genèse 4, on parlait de Christ. Depuis la Genèse, on parle de Jésus de Nazareth, son sacrifice. Donc ce qui veut dire que le sacrifice de Christ, ça n'a pas été fait une fois. Il a fait ça d'une manière obscure, dans l'obscurité, sans qu'on ne le sache. Il travaillait toujours. Frère, tout à l'heure, avant de commencer le programme, j'ai vu que j'ai parlé de l'autel du salut. Mais je me suis rendu compte que là où l'autel du salut a commencé, ce n'était pas où? Ce n'était pas dans Jean chapitre 3, verset 21. Mais je suis rendu compte que c'est dans Genèse chapitre 2. Ça, je vais expliquer plus tard. Frère, quand Dieu t'ouvre l'esprit, tu commences à comprendre des choses bizarres. Et tu deviens bizarre devant les gens. Parce que ce que tu comprends, ils n'arrivent pas à percevoir. Tant que tu ne leur expliques pas. Frère, je suis en train de dire, Abel était quoi? Berger. Qui était berger? C'était Jésus. Jésus a dit, je suis le bon berger. Abel fait un sacrifice du premier-né. Il savait que le premier-né était quelque chose qui était favorable à Dieu. Si lui-même n'est pas premier-né, est-ce qu'il peut offrir premier-né? C'est ce que tu es, tu fais. La Bible déclare, Matthieu chapitre 7, verset 12. Ce que tu veux que l'on te fasse, il faut le faire aux autres. Alléluia. Donc en un mot, ce que tu es, c'est ce que tu seras en face des autres. Dans tes faits, ce que tu vas vouloir qu'on te fasse, c'est ce que tu vas faire. Donc à vrai dire, un homme qui est le premier, fils de Dieu, fait ce qui est du fils de Dieu, dans son identité. Donc il a fait quoi? Un sacrifice à son identité. Toutefois, tu ne sacrifies pas à ton identité, c'est que tu es un Caïn.
c'est que tu as sacrifié contrairement à ton identité. Caïn a agi en fonction de son identité. Mon frère, toi, il faut agir en fonction de ton identité. Un homme de guerre est un radin. Je veux dire à quelqu'un, un homme de guerre est un radin. Un homme de guerre est un radin. Parce que lui, il utilise la ruse pour te tuer. C'est un radin. Il n'aime pas donner les bonnes choses aux autres. Lui, il veut toujours garder les bonnes choses pour lui. C'est un homme de guerre. Donc, je suis tenté de te faire comprendre. Si tu as compris cette étape de Caïn et d'Abel, Caïn, fils de Dieu, et plutôt Caïn, fils du diable, et Abel, fils du Tout-Puissant. J'ai dit Ab, ça veut dire, quand tu inverses le Ab, ça fait, tu mets le, ça veut dire que tu déplaces le B avant, et tu mets le B en avant, ça fait bas. Or, quand on dit bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire fils. Le L, ça veut dire tout puissant. Donc, c'est le fils du Tout-Puissant. Caïn veut dire fils du diable. Parce que lui, il est venu pour tuer. Il est venu, il aime la guerre. Quand il est Apocalypse, qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais réfléchir ta mémoire. Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare au verset 12. On dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est pas la colère là qui a animé Caïn. Il est venu, c'est pourquoi? C'est pour vous faire quoi? La guerre. C'est pour faire quoi? C'est pour vous faire la guerre. Donc il va utiliser toutes ces armes de guerre. Il va mettre des armes de guerre en marche. Alléluia. Caïn est utile pour ta vie. Dis, Caïn, tu es utile pour ma vie. Mon frère, s'il n'y a pas Caïn dans ta vie, tu ne seras jamais vu. Si ce n'est pas à cause de Caïn, Abel, là, son sang n'allait pas crier vers Dieu pour que Seth arrive. Et pour que Seth arrive, qu'on ait Abraham, qu'on appelle notre père, le père de la foi. Pour qu'on ait ses prophètes, pour qu'on ait ses Jacob, pour qu'on ait le peuple d'Israël. Et qu'aujourd'hui, nous aussi, on bénéficie de la grâce de Jacob, du peuple d'Israël. Caïn est utile. Pour faire comprendre cela, je veux parler de 3 choses. Pour le comportement de Caïn, ça nous fait comprendre, 1, l'envie. À faire comprendre l'existence de l'envie. L'existence de l'envie. Pourquoi il dit Caïn? C'est bon? Comportement de Caïn, ça nous démontre qu'il y a l'envie. Si tu n'es pas si envieux, envieux ça veut dire que quoi? C'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on désire ce que une autre personne possède ou réussit. C'est pas ce sentiment-là que Caïn a eu. Son frère venait d'avoir un agrément de Dieu. Et lui, qui est le grand frère, qui doit être content, qui doit se dire que c'est mon propre petit frère. Donc s'il a eu l'agrément, c'est que c'est notre famille qui a l'agrément. Donc à quoi bon de se fâcher? À quoi bon de faire quelque chose? Non, lui l'agrément doit lui revenir. C'est la vie de l'être humain de tous les jours. L'agrément doit revenir. C'est-à-dire que l'être humain veut voir toujours qu'on lui dise que c'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui est bon. C'est lui qui sait faire. C'est lui qui sait. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Il aime toujours la gloire. Il n'aime pas la gloire des uns et des autres. L'envie. La vie de Caïn nous révèle l'envie. Le comportement envieux. Quand tu envies, mon ami, tu seras une femme, un homme dangereux. Une femme dangereuse. L'envie va te pousser à faire d'autres choses. Quand l'envie apparaît,
tu quittes la voie de Dieu. Tu n'es plus fils de Dieu, mais tu deviens fils du diable. Parce que c'est à cause de l'envie que Satan s'est rébellé. C'est à cause de l'envie que Satan a voulu à Dieu. Et même qu'il nous veut aujourd'hui. L'envie. L'envie. À quoi bon de demander à la personne comment tu fais et puis tes choses se réussissent? Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est l'envie qui tue les gens. C'est l'envie qui détruit. Tu vas en Afrique, tellement qu'ils sont vieux de voir le petit réussir. Il va, on lui donne, il vient s'asseoir et boivent, on lui donne poison pour mettre dans sa boisson. Si ce n'est pas l'envie qui peut te pousser à arriver au stade, ton envie même, tu as envie tellement le petit que tu as projeté de le détruire. C'est l'envie qui projette la destruction. Dès l'instant que tu es une personne envieuse, tu es une personne passive au meurtre. Tu es capable de tuer. Tu es capable de détruire l'envie. Frère, il faut que tu sois délivré de l'envie. Et regardez quelque chose. Je vais t'ouvrir les yeux. On dit Jésus a choisi 12 disciples. Et quand Jésus choisit 12 disciples, il prend Judas et il lui donne la caisse de son ministère pour garder. Qu'est-ce que Judas fait? Judas prend dans la caisse. Jésus lui ne parle pas. Judas parle dans la caisse. Jésus lui ne parle pas. Un jour, Jésus lui-même, une femme vient lui faire une offrande très extraordinaire. Un parfum de grand prix. Elle a versé le parfum. Elle a pris ses cheveux pour laver. Vous savez ce que Judas a dit? Parce qu'il est envieux. Il dit, mais pourquoi on peut gâter ce si beau parfum au lieu de vendre et donner l'argent à qui? Aux orphelins et aux veuves. Il parlait de qui? C'est son maître. C'est-à-dire que lui qui lui a donné la caisse pour gérer, il parle de son maître comme ça. Voyez au point où l'envie t'envoie à désobéir, à ne même plus reconnaître ton maître, à ne même plus reconnaître la personne qui est ton supérieur. L'envie. Pourquoi? Parce qu'il enviait Jésus. Il enviait, il voulait voler. La Bible déclare plus tard que c'est parce que comme il vole dans la caisse, il voulait encore voler dans la caisse. Il voulait que ça soit pour lui. L'envie te mène à ne pas respecter. L'envie te mène à manquer du respect. Et regarde comment il a manqué du respect à son maître. Moi, je te choisis. Je te donne un poste. Parce qu'on m'a fait une offrande. Et toi, tu juges que cette offrande-là, on ne devait pas me la faire. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Non, on doit donner ça aux pauvres. Donc, toi, depuis que tu es là, tu as une fois pris une offrande qu'on t'a donnée pour donner aux pauvres. Donc, c'est le mien. Si ce n'est pas l'envie qui peut te permettre de faire cela, jusqu'à manquer de respect à ton supérieur, c'est l'envie. L'envie a des bras. Le manque de respect. Et l'envie te permet d'être un radin. Un cupide. L'envie, c'est parce que tu envies les choses des autres. Tu deviens cupide. La cupidité s'installe dans l'envie. Je voulais parler de 3 comportements que révèle la Bible. C'est pourquoi je dis c'est utile. Parce que si ce n'est pas utile de parler de l'envie, mon frère, comment tu seras délivré? Le deuxième point sur la vie de Caïn qui nous est utile. Le deuxième point, c'est l'aigri, l'aigreur. Il est aigri. Comment Caïn est aigri? La Bible dit quoi? Que Dieu dit, on dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu n'es pas aigri, tu ne peux pas être irrité. Si tu n'es pas aigri, tu ne peux pas être abattu. On dit l'aigri, quelqu'un qui devient amer, irrité et négatif face au succès des autres. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn, il était quoi? Il était aigre face au succès de son propre frère. Son propre frère, même père, même mère. Son propre frère, même père, même mère. L'aigreur. Est-ce que être aigri, ça change quelque chose de ta vie? Quand tu vois quelqu'un qui est des ténèbres,
c'est un caractère ou bien c'est une attitude qui est en lui. Quand tu vis avec quelqu'un, que cette personne s'irrite facilement pour des petits succès, pour des petites choses que tu dois obtenir parce que tu as réussi de quelque chose, mon frère, ça là, c'est un démon qui est en train d'agir dans sa vie comme ça. Caïn était irrité, fâché parce que son frère a réussi à quelque chose. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas ton comportement? Tu n'es pas fâché parce que ton frère ou ta soeur ou peut-être une de tes connaissances a fait quelque chose. Vous avez ensemble fait la chose, pour lui a réussi, pour toi a échoué. Tu es fâché comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? On dit, c'est là Dieu lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ça veut dire que quand tu es aigre, quand tu es un homme qui est aigri, il y a deux choses qui se trouvent devant ta porte. Mais tu seras penché plus sur le mal parce que tu es aigri. Alors ce comportement-là, tu dois le bannir de ta vie. L'aigreur. Caïn est utile. La vie de Caïn est utile. L'aigreur. C'est pourquoi quand Judas, il a reçu le mandat de livrer Jésus, il ne l'a même pas pensé même, parce qu'il était fâché. Tout ce que Jésus faisait est venu dans sa tête. Là où lui pouvait avoir l'argent, il n'a pas eu l'argent là. Il est parti. On lui a donné quoi? C'est à cause de quoi? On lui a donné quoi pour livrer Jésus? C'est l'argent. On lui a donné des pièces. Parce que Judas aimait l'argent. Il voulait posséder tout l'argent, tout l'or du monde là. Lui, il voulait posséder ça. C'est dans le ministère de quelqu'un, tu as venu posséder ça. C'est dans le foyer de quelqu'un, toi, tu as venu posséder tout son argent. Donc, c'est à cause de ça, toi, tu es marié quoi? Hein? C'est à cause de ça, toi, tu es venu le marier. Tu es venu la marier quoi? C'est pour posséder tout son argent. Tout ce qu'elle a comme bien là. Ça, c'est toi. Tu as mouru avant ton âge. Tu as mouru avant ton âge. Donc, c'est à cause de son argent, tu es là. Donc, tout ce que tu fais là, c'est à cause de ce que son argent là que tu fais. Pose-toi la question, est-ce que j'agis en fonction du bien de l'autre ou bien c'est en fonction d'un bien précieux que je suis en train d'agir dans la vie de la personne? Quand tu es aigre, et dans nos familles, c'est ce qui se passe. Quand le petit frère réussit, la grande soeur ou bien le grand frère, il est aigre. Ou bien quand le petit frère, moi je suis passé par là. Il est arrivé un moment de ma vie quand j'ai connu le Seigneur. Je dis bien, je n'avais pas de rémunération chaque fin du mois par mon père. Mais quand j'arrive à la maison, tu as l'impression que je suis dans un bureau d'un ministre. Jusqu'au point où mon père, lui-même, quand il me voit rentrer chaque week-end à la maison, il était tellement content. Et un jour, il y a mon frère, mon aîné. Dans un discours, je ne sais pas, avec mon père, il dit que mon père se cache pour me donner de l'argent. Et mon père lui a dit, Brice, le jour il va venir là, je vais lui poser la question devant lui. Et un week-end, j'apparais. Un vendredi soir. Et le père me fait asseoir. Il dit, on va s'asseoir, on fait réunion de famille. Et il me pose la question. Combien je te donne chaque fin du mois? Il dit, moi, mon visage est tombé par terre. Aïe. C'est toi qui as ouvert ta bouche, tu dis, tu ne vas plus me donner de l'argent. Parce que moi, j'ai pris ton téléphone fixe. J'ai pris pour appeler dans tout Côte d'Ivoire. Facture est venue quasi 30 000. Tu dis donc, comme moi j'ai fait ça, tu ne vas plus me donner de l'argent. Donc, jusque là, depuis ici, quitter ici de la maison, jusque chez ma grand-mère, je n'ai reçu aucun sou de toi. Maintenant, il demande à mon grand frère, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Je ne lui donne pas un sou. Maintenant, pose-lui la question, comment il fait pour avoir tout ce qu'il a? Donc moi-même, je ne savais pas que
C'est-à-dire que moi-même, je viens à la maison. Et puis, il y a quelqu'un qui est là dans ma maison, dans la maison de son père, mon frère, qui est aigre envers moi. Parce que pour lui, ce que j'ai là, c'est parce qu'on me l'a donné. Pour moi, ça réussit. Pourquoi pour eux ne réussit pas? Donc, je sais de quoi je parle. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand je vous parle, ne vous dites pas que non, ce gars-là, il parle parce qu'il parle dans le vent. Non, lui, il parle parce que c'est la révélation. Mon frère, il y a des choses, c'est dans mon corps. Ce sont des stigmates. C'est-à-dire que j'ai vécu au moins l'évangile de Dieu dans mon corps. Un jour, mon grand-père va venir à la maison. Et il va trouver qu'un jour, j'ai ouvert ma valise, une nouvelle valise. Quand j'ouvre la nouvelle valise, tout ce qui est dans la valise est nouveau. Parce que tellement que quand j'ai commencé à servir Dieu, quand j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur, je n'avais pas besoin de payer quelque chose. Parce que tout venait. Quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, tout venait. Dieu me favorisait. Tout venait à ma portée. L'argent, tissu, cadeau, tout venait à ma portée. Et mon grand-père, il va voir, il ne va rien dire parce qu'il était assis quand j'ai ouvert ma valise. Il va me laisser partir. Il va appeler sa belle-fille pour lui dire, mais attends, vous vous foutez de moi quoi? Le gars est fâché, le grand-père lui il est fâché. Ton enfant il travaille. Et puis vous dites que c'est un étudiant, il va à l'école. Vous foutez de ma gueule. Il dit, attends grand-père, tu dis quoi? Il dit oui. Et regarde, j'ai vu dans sa valise, tout ce qui est dans sa valise est nouveau. Tous les habits sont nouveaux. Ma maman a commencé à rire. Elle dit, grand-père, beau-père, ton fils là, c'est à l'église là-bas là. Les gens l'aiment, ça quoi, ça lui fait beaucoup de cadeaux. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, le grand-père ne m'a jamais demandé. Il a mis ça dans son cœur, lui il est parti au ciel avec. Si c'est au ciel ou à l'enfer, il est parti avec. L'aigreur, fâché, ça peut t'envoyer à détruire. Et le troisième point que Caïn va faire, je vais m'arrêter là sur le troisième point. Parce que ce que je viens de dire, tu as entendu. Le reste là, ça peut venir après. Alléluia. Caïn va faire quoi? Va tuer son frère. Deux comportements qui vont envoyer Caïn à tuer son frère. L'envie, l'aigreur vont permettre à Caïn de faire quoi? On dit fratricide. C'est-à-dire tuer son frère. C'est la fratricide. Va tuer son frère. Et aujourd'hui, c'est le comportement que chacun de nous avons dans nos différentes communautés, dans nos différents ministères. On cherche à tuer notre propre frère. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour tuer l'autre. Ministère même, tu mets sur place là, c'est pour tuer l'autre. Aujourd'hui, tu t'appelles prophète là, c'est pour tuer l'autre. Tu t'appelles pasteur là, c'est pour tuer l'autre. Parce que toi aussi, tu veux qu'on t'appelle pasteur. Mon ami, si tu n'as pas hérité quelque chose du ciel là, tu vas beau donner tout ton nom. Mon ami, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Fratricide. C'est quelqu'un qui tue son propre frère. Quand on dit la fratricide. Plutôt le fratricide. Le fratricide. Quelqu'un qui tue son propre frère. Mon ami, ton comportement là-haut, ça ne tue pas. Ton comportement là, ça ne détruit pas. Voici comment Dieu voulait te faire comprendre que Caïn était utile. Dans la vie de Caïn, il y a trois comportements qui ont envoyé Caïn à être banni de Dieu. L'envie, l'aigreur et puis le fratricide. Voici les trois comportements. Maintenant, je posais la question à quelqu'un. Comment est-il infecté? Comment Caïn a été infecté? Je vais te donner et je vais m'arrêter. Comment Caïn a été infecté?
Caïn a été infecté par le lien héréditaire de ses parents. Je donne et puis je m'arrête. Caïn a été infecté par le lien héréditaire de ses parents. Écoute-moi très bien. Caïn a été infecté par le lien héréditaire de ses parents. Il a usé cela du sang de ses pères, de son papa et de sa maman. Principalement de sa maman. Parce que sa mère avait consommé la pensée du diable. Et donc, plus qu'elle a consommé la pensée du diable, alors Caïn, qui était l'aîné de cette femme, est devenu la pensée du diable. Et le second est devenu la pensée de Dieu. Donc, en Caïn, c'est-à-dire que dans la famille d'Abel et d'Ève, on a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Caïn. Et l'arbre de la vie, c'est qui? C'est Abel. Et c'est toujours l'arbre de vie qui perd la vie pour les autres. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui vit. Nous sommes dans un monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi la vie n'a pas pu durer sur la terre. Elle est venue pour 3 ans. Et puis elle a existé. Caïn a fait détruire la vie d'Abel. À un coup, boum. Le gars là, il est né après toi. Tu l'as tué rapidement. L'arbre de la vie ne dure pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui persévère sur la terre. Alléluia. Je veux dire, pour sortir de ce lien, tu dois savoir une seule chose. Il faut avoir un amour profond de Dieu. Maintenant, je vais te laisser chercher ça. Le reste, il faut te débrouiller. Caïn est utile pour ta vie. Si c'est un lien héréditaire, tu sais ce que tu dois faire. Ces liens-là vont détruire ta vie. Si tu ne veux pas t'en séparer, tu vas mourir. L'envie de la mère de Caïn, c'est ce que Caïn avait. L'aigreur de la maman de Caïn, c'est ce que Caïn avait. La fratricide, plutôt le fratricide de Ève, c'est ce que Caïn avait. Quand Ève, elle a vu le fruit, elle dit que quoi? Le fruit est bon. C'est son envie. Le fruit est bon. On peut manger des clairets. Oui, l'aigreur. C'est-à-dire qu'elle voulait réussir. Elle voulait tellement réussir. Elle voulait tellement avoir la connaissance de Dieu pour laisser son mari. Oui. Elle a fait quoi finalement? Elle a tué le gars. Puis le danger, elle a mis dans son corps. Elle est partie partager son monsieur. Et le gars, il est mort. Mon frère, il faut te ressaisir. Ressaisis-toi, le Seigneur en a besoin. Ressaisis-toi, le Seigneur en a besoin. Je vais m'arrêter ici. Et tu es conscient de ce que tu as entendu. Tu es conscient de la parole de Dieu. Je voudrais que tu dises quelque chose à ton Père ce soir avant que nous terminions. Tu as jugé hier Caïn, mais aujourd'hui tu as vu que Caïn est utile pour ta vie. C'est à cause de Caïn. Les premiers caractères ont été révélés. Oui, Caïn, il est important pour ma vie. Parle au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Seigneur, au plus je m'en vais dans cette parole, mon esprit s'ouvre sur tant de choses. Père, je peux passer même 2 heures encore à parler de cette histoire de Caïn et d'Abel. Dieu, merci pour ta parole. Merci d'ouvrir et de nous éclairer. Pour que nous sachions que Abel était fils de Dieu et Caïn fils du diable. Et que Caïn a hérité de sa mère. Parce que sa mère avait les mêmes envies. Elle était aigrie. Parce qu'elle voulait. Elle voulait. Elle voulait. Elle était amère. Pourquoi l'homme était capable de faire certaines choses? Elle était amère. Et pour finir, elle a tué son propre mari. En lui donnant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Seigneur, c'est ce que Caïn a hérité. C'est ce que Caïn a hérité.
Et Abel a hérité de son père, qui était un homme tranquille, qui voulait écouter la voix de Dieu. Seigneur, tu viens de m'ouvrir l'esprit que Abel c'est Jésus et Caïn c'est le diable. Et que le comportement du diable c'est l'envie, c'est l'aigri et c'est le fratricide. C'est pourquoi dans le ciel, le diable n'a pas cessé de combattre ses propres frères de guerre. Mais il a été trouvé vaincu. Seigneur, je veux te prier ce soir. Aide-moi à ne pas combattre mes frères. Aide-moi à ne pas envier mes frères. Aide-moi à ne pas être aigri contre mes frères. Jusqu'à pouvoir les tuer. Seigneur, toutefois, dans mon inconscience, dans mes actes, dans mes propos, je les fais. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Je te supplie. Aie pitié et compassion de moi. Je n'avais pas cette intention de le faire. Seigneur, je te supplie. Et je prends l'engagement de pouvoir marcher de nouveauté de vie, afin de toujours marcher selon la vie de Jésus. Faire du bien à mon frère, comme le dit la loi et les prophètes. Seigneur, merci ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour la vie des frères. Merci pour la vie des sœurs. Que ton nom soit béni. Père, tu as vu les cœurs de chacun. La Bible déclare que ta parole, elle guérit. Tu as vu les vies de chacun. Chacun a eu des oreilles pour entendre ce que tu voulais dire. Et chacun a compris ce que tu voulais qu'il comprenne. Je prie que ta main guérisse leur vie, guérisse les cœurs, oriente-les, oriente leur foyer, oriente leurs femmes, oriente leurs maris, oriente leurs enfants, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que ta faveur s'établisse sur leur vie, afin qu'ils soient des hommes repositionnés. Nous ne pouvons pas sortir de ce 8e jour sans que ta puissance se manifeste. Depuis lundi, nous sommes posés. Aujourd'hui est lundi, nous sommes au 8e jour. Seigneur, nous prions que ta faveur soit sur eux. Que tous ceux qui ont accepté, qui se sont vus dans cette parole, Seigneur, commence à les éclairer davantage et commence à les instruire davantage. J'ai posé la question, comment fuir les liens héréditaires? Seigneur, ouvre leur esprit. Comment fuir les liens héréditaires? Et qu'on en puisse en parler. Si tu me donnes l'occasion d'en faire, je le ferai. Mais Père, je préfère que tu ouvres leur esprit pour qu'ils comprennent les liens qui les lient à leurs parents, les liens qui les lient à leur mère, qui les lient à leur père, mais surtout ces liens qui détruisent, afin qu'ils puissent s'en débarrasser au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Merci de faire du bien à quelqu'un. Merci de faire du bien à cette sœur. Merci de faire du bien aux frères. Que le nom de Jésus soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que le ciel qui est ouvert continue de s'ouvrir sur votre vie. Que la rosée du ciel s'abat sur votre maison. Que la rosée du ciel vous arrose. Que la grâce du ciel vous arrose. Que les bénédictions du ciel tombent sur vous. Et que les bénédictions de la terre répondent à vos besoins. Je prophétise ce soir pour tous ceux qui ont pris l'amabilité de se présenter. Que les anges de grâce et de paix soient avec vous. Les anges, les chérubins protecteurs vous précèdent. Et les anges envoyés vous envoient de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix de Dieu et sa faveur soient sur votre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et shalom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit élevé. Nous croyons que nous avons fait notre part. Le reste, c'est la main de Dieu qui agit. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous attendons toujours vos témoignages sur notre inbox. Envoyez-nous. Si vous avez des témoignages, certainement, on va en parler, on va glorifier Dieu. Certainement, le dernier jour, on va dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Même si on va passer un peu de temps à parler, mais nous allons bénir Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vos témoignages sur l'enseignement, sur les messages, sur les exhortations, apportez-nous-les, car nous avons besoin de savoir
où nous en sommes et où nous partons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons en Dieu par rapport à vous. Et nous savons que Dieu, au sortir d'ici, vous fera et vous fait du bien. Amen. À nous revoir demain à cette même heure. Nous voulons dire à nos frères et sœurs qui certainement sont jusqu'en Afrique, nous sommes en avance de 2 heures de temps maintenant parce que nous sommes en printemps. Donc notre heure 20h15 sera au GMT, il sera 18h15. Au GMT c'est 18h15 et en Italie et en France c'est 20h15. Donc pour tous ceux qui n'avaient pas cette information, je vous la donne pour que vous puissiez toujours vous apprêter par rapport à ce programme. Que Dieu vous shalom, que Dieu vous shalom, que Dieu vous shalom, que Dieu vous shalom.